Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RDC 360, bienvenue dans votre émission Tout le Bilamboka, une émission sociopolitique qui vous parle de tous les sujets qui émanent de la vie sociale et politique de notre pays, la RDC. Donc nous avons reçu pour vous un invité spécial, monsieur Augustin Tchilingi, chercheur en économie et acteur politique. Bonjour monsieur Augustin. Bonjour très cher Justin. Comment vous allez? Je me porte très bien. Avec notre invité, M. Augustin, nous allons parler de deux thématiques intéressantes. La première, nous allons évoquer les retours de l'ancien président Joseph Kabila qui a fait cette annonce dans les chaînes étrangères, mais également nous allons évoquer la démarche SCC5O qui finance cette démarche. Nous allons les savoir tout au long de cette émission. M. Augustin, parlons de notre première thématique. Quelle lecture faites-vous concernant les retours de l'ancien président Joseph Kabila Kabange en RDC? Je suis parmi ceux qui se sont sentis très touchés, avec de la douleur. Pourquoi? Parce que un ancien président, quelqu'un que le Congo a nourri pendant au moins 18 ans, mais depuis que nos villes ont été prises sous l'occupation des rebelles, cet ancien président n'a jamais, même à travers ses communicateurs, condamné l'agression rwandaise. Mais fort malheureusement, j'ai été surpris lorsqu'il annonce son retour. Certaines têtes politiques nous diront que Kabila est de retour, il était exilé politique. Tiens, je me pose la question, depuis quand Kabila est devenu un exilé politique en République démocratique du Congo? Et puis, quand Kabila était parti, il avait dit à qui que je suis parti pour qu'il annonce son retour. Donc, selon vous, M. Kabila, l'ancien président, n'a jamais été un exilé politique? Qu'il a exilé. Et quand Kabila était parti, il avait promis à qui? Il avait dit à qui de son voyage pour qu'il puisse maintenant nous dire que non, moi, que vous avez promis que je partais, voilà, je suis de retour. On nous a chanté ici que Kabila était allé pour continuer avec ses études au niveau supérieur et qu'il était de l'université de Kara. Mais vous avez compris qu'il y a une touche qui a secoué la classe politique congolaise. Donc c'était de la mascarade. C'était la mascarade. Moi, je m'intéresse même pas à ce que Joseph Kabila est en train de faire parce que je trouve ça inutile. Alors, que pensez-vous de son retour annoncé dans la partie orientale du pays? Que pensez-vous de ça? Bon, je pense qu'il s'est trompé d'adresse cette fois-ci. Parce que l'histoire, comme Lumumba nous avait dit, l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Il faut seulement qu'on soit naïf pour qu'on ne comprenne pas que cette façon-là de faire des hommes politiques, c'est cette façon qui nous ramène toujours en arrière. Les faits pour nous, peuple congolais, de demeurer toujours derrière des politiciens qui, pour de fins privées, pour de fins particulières, brandissent l'intérêt général. Mais ça vous dérange quoi, son retour dans la partie orientale? Nous avons l'impression que les gens de l'Union sacrée ou du pouvoir en place sont un peu estomaqués par le retour de l'ancien président dans la partie orientale. Moi, ce que je voulais savoir, et nos téléspectateurs, pourquoi cette annonce de son retour de la partie orientale vous dérange, vous pique? Mais Kabila fait son retour dans quel contexte? Nous avons tous suivi un fameux communicateur de l'AFC de Nanka qui a lancé un message sollicitant de l'aide. Et le pire encore, dans son message, le monsieur dit que nous n'avons pas de munitions. Des munitions pour tuer des bêtes, des animaux. Mais c'est gravissime. Kabila s'est dit, mais comment avec tout ce que j'ai envoyé? Comment on peut m'expliquer qu'il n'y a pas de quoi soutenir les troupes que j'ai envoyées, que j'ai engagées au front? C'est comme ça que Kabila ouvertement dit qu'il va faire son retour. Mais nous savons, il y a un professeur que je ne citerai pas le nom ici, qui nous a dit de faire toujours une analyse à travers le filigrane. Donc, il faut lire à travers les lignes. Qu'est-ce que Kabila vient faire? Il vient vérifier, est-ce que le message que les communicateurs a lancé, selon lesquels ils n'ont ni munitions pour continuer leur marche vers Kisangani, ils n'ont pas de quoi manger. Est-ce que le message est-il vrai? Est-ce que ce que j'ai envoyé ont-ils
perçu cela. Avez-vous des preuves concrètes de toutes ces accusations? Vous, les gens de l'Union sacrée. Je vous dirais que le président de la République est la personne la mieux informée de ces pays. Et le président lui-même l'avait dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président lui-même l'avait dit, laissez-moi, parce que vous risquerez de mettre quelque chose sur moi. Je vous dirais que c'est le président lui-même qui avait dit clairement sur une chaîne que tout ce que nous vivons, tout ce qui est orchestré dans la partie Est, c'est mon prédécesseur. C'est le président. Donc, va demander au président de la République de vous brandir le preuve. On va revenir, M. Augustin, le retour des messieurs, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans la partie orientale. Pensez-vous que son retour peut avoir une touche positive pour la restauration de la paix en RDC? Au contraire, c'est une touche négative, dans la mesure où Kabila vient pour renforcer son opération terrestre avec le M23, avec les terroristes du M23. Mais Kabila, je venais à peine de t'expliquer que Kabila est venu dans les contextes très clairs. Après avoir reçu le message qu'il n'y avait ni munitions, ni de quoi manger, Kabila est venu le ravitailler en morale. Il est venu les ravitailler en ressources financières. Vous voulez que la paix soit de retour, soit rétablie avec un tel retour? Je pense non. Selon vous, sa présence, c'est pour remotiver les troupes du M23 FC? Du moment où le président avait annoncé le prédécesseur, son prédécesseur était à l'origine de ce que nous vivons, moi, j'aurais souhaité que ces pays, que les autorités compétentes puissent se saisir du dessus. Kabila n'est pas Dieu. Kabila doit être jugé. On arrive là, j'ai aussi une question concernant cet aspect. Monsieur Augustin, le pouvoir en place à travers le chef de l'État, président Félix Tshisekedi Tshilombo, accuse souvent l'ancien président, son prédécesseur Joseph Kabila, d'être l'autorité morale des AFC M23 dans toutes ses sorties médiatiques. Est-ce qu'il est temps qu'on puisse interpeller M. Kabila lors de son retour en RDC? Je pense que c'est le moment le plus propice que nos élus nationaux devraient saisir et revoir toutes les dispositions qui empêcheraient à ce que Kabila soit poursuivi. Nous en avons marre. Et je me demande si réellement ce Parlement national aide la population congolaise. Comment on peut théoriser les gens qui vous ont élus? Mais vous avez des dispositions qui protègent certaines autres personnes. Rédigées sous Kabila. Mais Kabila savait. Mais aujourd'hui, le Parlement, c'est pourquoi j'ai dit si ces gens-là travaillent pour l'intérêt du peuple, ces gens-là devraient revoir toutes ces dispositions qui empêchent à ce que quand un ancien président commet de bêtises, de bavures, qu'il soit poursuivi. Donc, nous sommes dans quel pays? Nous avons vu l'exemple de la France. Il y a des anciens présidents qui ont été poursuivis. Nous avons vu récemment avec les États-Unis. Nous avons vu récemment avec les États-Unis. Mais Kabila est devenu Dieu, il est devenu intouchable. C'est là où j'ai dit, cette loi-là, sur les anciens présidents, cette loi devrait être révisée. Nous avons vu des histoires ici où quelqu'un détourne, mais parce qu'il était dans une fonction quelconque, il ne peut pas être poursuivi à cause de certaines dispositions. Nos élus, si réellement c'est pour l'intérêt du peuple que vous êtes en train de travailler, nous vous demandons, nous, peuple congolais, de revoir toutes les dispositions qui empêcheraient à ce que toutes les personnes qui partent à l'encontre des intérêts de cette nation soient poursuivies immédiatement sans qu'il y ait de barrières. Madame, M. Augustin, en 2019, vous, les gens des pouvoirs en place, à cette époque, il n'y avait pas encore l'union sacrée, la majorité politique, votre parti, bon, pas votre parti, mais votre camp politique, applaudissez pour M. Joseph Kabila. Et ce que le peuple congolais ne comprend pas, qu'est-ce qui a changé pour que Kabila aujourd'hui soit traité d'un Judas ou d'un démon de la République? Déjà, Monsieur Justin, vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que vous venez de dire pour expliquer à l'opinion publique que je ne suis pas dans un parti politique. Je suis un analyste politique. Je suis indépendant. Donc, j'analyse. Même le pouvoir en question, je les critique quand ça ne va pas. Je les critique quand ça ne va pas. Donc, il n'y a aucun parti politique qui m'a mandaté. Personne ne m'a déjà vu dans un parti politique, sauf que je suis en train d'analyser, comme tout Congolais, la situation politique de son pays. Alors, à l'époque, si les gens
avait trouvé que Kabila était bon, il y a le contexte, parce que c'était pour une toute première fois dans l'histoire de notre pays que nous puissions vivre l'alternance politique, qu'on puisse assister à un ancien président en vie qui cède son pouvoir à un autre président en vie, sans qu'il y ait de coups de sang. Mais certaines personnes C'était pour la toute première fois. Disent que c'est Kabila qui est le père de la démocratie en RDC, que c'est lui qui a initié la passation du pouvoir. Je ne sais pas d'où il tire la définition de la démocratie, parce que tous, depuis les bas âges, on nous a appris que la première personne qui nous a parlé de ces termes, c'est Abraham Lincoln, qui définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Mais si le peuple exprime avec fierté, avec liberté, à travers les élections, le peuple s'exprime et dit, voilà, nous mandatons tel. Et qu'il y a un groupe de personnes qui viennent nous dire que non, c'est Kabila, le père de la démocratie. Ils ne doivent que nous donner une autre façon de voir ce que c'est la démocratie. Et je peux ajouter un autre. Oui, rapidement. Max Weber, qui estime que la légitimité d'un pouvoir, c'est le peuple. Moi, je ne pense pas un groupe d'individus, une affaire de 50 personnes, peuvent venir nous dire que non, la démocratie, c'est Kabila. Donc, j'estime que c'est leur point de vue. Chacun a sa façon d'appréhender le phénomène, mais quant à moi, c'était un contexte, mais ce contexte est déjà passé et on a vite compris que Kabila a oublié que l'alternance avait déjà eu lieu. Kabila vient maintenant reprendre les pouvoirs par la voie des armes, ce qui ne se fera pas. C'est un sujet qui fait couler de l'encre. Nous allons continuer à l'aborder dans nos prochaines éditions de l'émission Tout le Bilamboka. Changeons de chapitre, nous allons maintenant évoquer le dialogue SCC 5O, la démarche des évêques de l'Église catholique et de l'ECC. Monsieur Augustin, tout le monde, tout Congolais a suivi cette image qui fait la haine sur l'actoire. Monsieur Fulgence Muteba, qui est le président de la 5O, l'archevêque de Lubumbashi, a tenu des propos lors d'une interview accordée à un confrère, monsieur Stani Bouchakira, qui est le financement de leur démarche, les pays ressources qui financent toutes ces démarches. Nous avons le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et l'Angola. Que pensez-vous de ces révélations faites par lui-même, monsieur Muteba, le président de la 5O? En tout cas, j'ai été touché et je pense que je ne suis pas le seul à être touché, parce que vous allez voir même l'exclamation du journaliste qui faisait l'interview avec monsieur Fulgence. Il s'est exclamé pour dire même le Rwanda. Alors que ces journalistes-là, tantôt dans sa façon de faire, on l'attribue quand même des attachements politiques, mais il était au moins surpris de voir que certaines ressources financières dont bénéficie la 5O proviendraient d'un pays agresseur. Papa, les Français disent que la main qui donne a plus de pouvoir sur celle qui reçoit. Comment expliquerez-vous que nos prêtres catholiques qui s'engagent dans une démarche qu'eux-mêmes ont qualifiée de solitaire puissent encore aller prendre, même si ce n'était pas leur demande, mais le fait seulement d'avoir accepté de prendre biaise la démarche. Mais il a dit que M. Kagame a trouvé sa démarche salutaire pour vous savez, de la paix. Vous savez, je salue la mémoire de mon grand-père qui ne partait pas à l'église, mais qui était un homme bien. Je comprends maintenant le pourquoi il ne partait pas à l'église. Mais là, c'est un autre contexte. Parce que moi, j'estime que nous sommes en train de vivre ce que Jésus-Christ nous avait promis. Ils viendront en mon nom avec l'évangile, mais je ne les reconnaîtrai point. Voilà, nous avons des personnes devant nous. Nous avons des personnes devant nous qui nous ont prêché l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a une cacophonie entre l'ECC et la 5O. Après que M. Fulgence... Nous allons revenir sur cette cacophonie. M. Augustin, ce soutien des pays agresseurs notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et l'Angola officiellement
C'est un pays qui a travaillé pour la paix, mais c'est quand même aussi une nation qui a contribué pour leur démarche. Pensez-vous que c'est une trahison de la part des évêques de la Senko et de l'ECC de prendre l'argent de Kigali et de l'Ouganda? Il faut donner une bonne qualification à ce qui s'est passé. C'est une haute trahison. Expliquez. Et normalement, les services de sécurité devraient se saisir de ces personnes. Ils ne sont pas intouchables. Le fait seulement d'avoir accepté de prendre le financement du Rwanda, peu importe les contextes, peu importe les explications qu'ils peuvent nous donner, c'est une haute trahison. Ils ont craché sur la mémoire de nos frères et sœurs qui sont partis alors qu'ils devraient encore vivre ensemble avec nous. C'est une haute trahison. Et les services de sécurité, je me demande, c'est seulement nous les paisibles citoyens. Quand nous commettons des petites erreurs, à la moindre minute, nous sommes rattrapés par la justice. Et là, nous vivons la justice des deux poids, deux mesures. Monsieur le Mineta, voilà les dossiers à se saisir. N'attendez pas quelqu'un qui vole un pain qui soit arrêté. Voilà le vrai personne à poursuivre. Monsieur Eric Senga, qui est président de l'ICC, Église de Christ au Congo, semble contredire son collègue, monsieur Fulgence Muteba. Que pensez-vous de cette contradiction entre ces deux grands chefs religieux? Mais c'est gravissime. Cela vient tout justement attester que nos prêtres nous ont trahis. C'est une haute trahison. Comment expliquer déjà que dans le dé, il y a une personne qui a dit la vérité, une autre qui n'a pas dit. Le français de M. Fulgence Muteba sont clairs. Mais j'ai été estomaqué d'entendre M. Eric Senga dire que non, je vais essayer d'harmoniser. Moi, je me dis, mais c'est le même français que nous apprenons sur le banc de l'école, ou bien il y a une autre catégorie de français qu'on est censé maintenant comprendre parce que M. Fulgence Muteba a bien parlé du financement. Et moi, je suis du domaine économique, je comprends ce que c'est un financement. Mais monsieur vient nous dire, non, le financement, ce n'est pas dans cette catégorisation-là que vous essayez de comprendre, c'est le protocole d'État. Mais tiens, c'est quoi? C'est quoi ça, cette cacophonie? Donc, monsieur Eric Senga devrait comprendre que nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas inconscients. C'est temps là de considérer le peuple comme étant naïf et déjà révolu. Nous nous regardons avec eux face en face et heureusement que la vérité est têtue. Elle vient de s'éclater. Les gens ont compris que cette démarche-là était une démarche vouée à l'échec. Pensez-vous que toutes ces révélations viennent tacher la démarche des évêques? Mais c'est Dieu, il faut remercier notre Dieu. Nous devons, déjà demain c'est dimanche, nous devons aller remercier notre Dieu qui a fait à ce que cette démarche fallacieuse, cette démarche démoniaque puisse être vouée à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit naïf pour accepter et tolérer de telles bêtises. Donc, tout Congolais conscient, tout Congolais qui s'est senti trahi, qui s'est senti touché par ce qui nous est arrivé dans la partie Est, devrait dire stop à cette démarche après des contradictions que nous venons de vivre entre Fulgence Muteba et Eric Senga. Donc, juste une dernière question, monsieur Augustin. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'Église aujourd'hui en RDC, vu ce qui s'est passé? Bon, pour l'instant, je pense que chacun a sa foi et chacun d'entre nous devrait respecter sa foi. Moi, je pense que c'est quelques têtes, quelques brebis égarées qui ont voulu saboter la mission de l'Évangile de notre Sauveur et Jésus-Christ ici au Congo. Je pense que chacun d'entre nous devrait garder sa foi, très chers téléspectateurs. Donc, de mon côté, je garde aussi ma foi. Si tu veux continuer à aller à l'église, là, comme vous avez posé la question, ça ne t'engage que toi. Mais de mon point de vue, je pense que ce que nos prêtres viennent de faire, en tout cas, ils n'ont pas honoré l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils n'ont pas honoré l'évangile. Monsieur Augustin, nous sommes déjà arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est que, très chers compatriotes, très chers Congolais, très chères Congolaises, l'étendre notre destin en main. N'attendons pas que nous soyons libérés par des forces étrangères. Notre solidarité, notre unité fera en sorte que nous puissions vivre les Congos dont nous tous nous avons besoin. Donc, mettons de côté nos divergences politiques, mettons de côté cet esprit tribal
que les politiques, par la socialisation, nous ont introduit depuis un certain temps. Nous n'arrivons pas à nous entendre depuis notre accession à l'indépendance. Il y a des divisions pour des intérêts des hommes politiques. Il est temps pour nous, la jeunesse congolaise, de comprendre qu'en étant unis, l'ennemi n'aura aucun effet sur nous, nous les boutera hors d'état de nuire sans que nous puissions aménager autant d'efforts. Donc, nous sommes de cœur avec vous et nous croyons que cette prise de conscience, si elle devient collective, le Congo de demain sera meilleur. Le Congo de demain sera meilleur. C'est avec ces mots que nous clôturons cette belle émission que nous avons réussi pour vous, monsieur Augustin Chilingi. Je rappelle, il est chercheur en économie et analyste politique. Chers téléspectateurs de la chaîne RDC 360 et de l'émission Tolo Belamboka, abonnez-vous massivement sur votre chaîne pour être toujours informé en temps réel sur toutes les thématiques et tous les sujets qui émanent de la vie sociale et politique de notre pays. Quant à moi, je dis merci à M. Joy Mansaka qui a assuré la prise de vue, mais également un merci à Bienvenue Lema, un merci à Joseph Toumba, l'entrepreneur Joseph Toumba, un grand merci également à Madame Jessie Fina depuis quelque part, et merci à vous tous qui avez disposé votre temps de nous suivre ici. RDC 360, merci et au revoir.